Attends. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Nous allons vous présenter ce soir, au nom de Pierre & Placement, cabinet de gestion de patrimoine à l'international, spécialisé sur les Français non résidents, entre autres, notre offre retraite. Donc, comment planifier sa retraite à l'étranger, la bâtir, la diversifier et optimiser son patrimoine. Donc, en présentant mon intervenant ce soir, Delphine Bretodeau, associée, conseillère en gestion de patrimoine sur Singapour, qui s'occupe de l'Asie également, et moi-même qui ai créé le cabinet il y a maintenant à peu près un peu plus de 23 ans. On représente aujourd'hui même plutôt 2800 clients que 2500 clients, presque 400 millions d'euros d'encours en portefeuille, comme je viens de le dire, 23 ans d'années d'expérience, et 17 conseillers à votre service qui peuvent vous accompagner sur des expertises complémentaires pour un conseil évidemment sur mesure et un accompagnement de long terme en France comme international. Il faut savoir aujourd'hui, depuis 23 ans, on a à peu près 35% de nos clients qui sont rentrés en France. Donc c'est le cycle normal. Donc aujourd'hui, on intervient effectivement sur les problématiques des Français non résidents et des Français résidents en France. Alors, nous sommes principalement implantés effectivement à Paris, aux Émirats et en Asie. Le développement à l'international a démarré principalement au Moyen-Orient, ce qui nous a amené à nous diriger vers l'Asie, puisqu'il y a énormément de liens en termes d'expatriation entre l'Asie et le Moyen-Orient. Beaucoup d'expatriés au Moyen-Orient vont en Asie et vice-versa. Et nous sommes vraiment spécialisés plus sur ces deux zones, bien qu'aujourd'hui, avec le nombre de clients, on ait des clients expatriés à peu près partout. Co-expatriés, ouais. Donc, je vais laisser la parole à Delphine, qui va nous parler d'indépendance financière plutôt que de retraite, puisque la retraite, ça fait peur. Mais la retraite, ce n'est pas forcément à 67 ans. Ça peut être plus tôt et ça peut être beaucoup plus tard si on s'y est pris trop tard ou si on a un métier qui nous passionne, comme en général les métiers des acteurs et des artistes qui continuent jusqu'à 90 ans, jusqu'à leur dernier souffle sur scène. Je passe le micro à Delphine. Merci. Donc voilà, créer son indépendance financière, c'est en effet se constituer un patrimoine pour évidemment avoir des revenus complémentaires à terme. Donc savoir déjà combien vous souhaitez avoir pour votre retraite. Donc on va voir sur le slide d'après. Donc déjà, c'est s'y prendre tôt. Le plus tôt on s'y prend, le plus tôt, donc forcément on aura un patrimoine important. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas forcément le rendement qui fait la différence, mais c'est vraiment la durée. Si vous commencez à épargner 500 € par mois à 30 ans, on peut éventuellement voir cette distinction entre un rendement à 5% et un rendement à 6%. Mais si vous vous y mettez à 50 ans, vous voyez, donc la différence est vraiment minime. Donc, encore une fois, il faut préparer son indépendance financière ou sa retraite le plus tôt possible en jouant sur son effort d'épargne. Donc là, pareil, ce qui est intéressant, donc tout ça de toute façon, ça vous sera envoyé par email par la suite, mais évidemment, plus on s'y prend tôt, moins l'effort d'épargne nécessaire à la constitution d'un patrimoine est important. Quand on met 216 € par mois de côté pendant 20 ans, on arrive à se constituer 100 000 €, alors qu'en 2 ans, il faut épargner pratiquement 4 000 €. Et donc, ça va avec le slide d'après, où là, combien peut vous durer un patrimoine. Ce qui est intéressant de voir là, c'est vous avez un patrimoine de 300 000 €, vous voulez arrêter de travailler, combien de temps est-ce que vous allez pouvoir vivre avec ce patrimoine? Donc là, on voit que quand on a 300 000 € et qu'on souhaite sortir 1 000 € par mois, d'accord, ça peut durer 31 ans. Vous voulez 2 000 €, 600 000 €,
etc. 900, 1,2 million, etc. en fonction donc du nombre, du montant que vous souhaitez avoir comme revenu complémentaire. Donc, pour cette retraite ou pour cette indépendance financière, d'accord, qu'on choisit en fonction de ses propres objectifs, on a créé chez Pierre et Placement un pack retraite qui est basé sur votre situation, votre capacité d'épargne, votre capacité d'endettement et qui est aussi tout à fait flexible. Ce pack retraite, il est composé de deux pans. Donc, Fidesor Stratégie Retraite, qui est un pan financier, et la SCPI, donc tout ce qui est immobilier. Ça vous permet donc d'ajuster. Là, vraiment, on joue sur le flux, d'accord? C'est uniquement votre capacité d'épargne, votre capacité d'endettement. Évidemment, ces capacités, elles évoluent aussi dans le temps. Ce que vous êtes capable de mettre de côté aujourd'hui, ça pourra évoluer au gré de vos évolutions professionnelles, de vos évolutions familiales ou géographiques. Donc, c'est vraiment aussi ça l'intérêt, c'est pouvoir ajuster et donc rechercher de la performance pour la suite avoir des revenus complémentaires. Ici, on a voulu illustrer donc, ce que ça demande donc, de mettre de côté. Donc, dans 15 ans, si on souhaite avoir à peu près 2 500 € par mois, il faut grosso modo, donc avec notre pack retraite, épargner 4 000 €, on va dire. Alors que dans le slide d'après, donc sur une vision sur 30 ans, pour avoir toujours pareil 2 500 €, donc on met de l'argent de côté uniquement 815 €, ce qui permet quoi quand même d'avoir fait du crédit. D'accord, de crédit sur 15 ans, parce que forcément, on a un horizon de temps qui est beaucoup plus long, qui est donc de 30 ans, donc de crédit sur 15 ans et d'avoir épargné tous les mois 500 €. Donc 815 € sur 30 ans, ce qui vous permet aussi par la suite, au fur et à mesure, de continuer à épargner, d'investir sur d'autres choses également. Alors, Fidesor, stratégie retraite, donc je repasse la parole. Oui, donc comme vous avez pu le voir, Fidesor Stratégie Retraite, bon, c'est un peu du marketing, c'est notre pack retraite qui donc comprend deux supports. Un support qui est l'assurance vie à versement programmé et un support qui est la SCPI financé par emprunt ou par versement libre programmé tous les mois pour atteindre à terme un capital qui génère du revenu. L'idée est effectivement de se constituer au fil de l'eau grâce au flux d'épargne qu'on peut avoir durant notre vie professionnelle. Là, du coup, on s'adresse vraiment à la gestion de vos flux d'épargne, pas de votre stock. On peut effectivement gérer le stock au niveau des solutions que nous préconisons. On en parlera rapidement à la fin, mais là, on parle vraiment de l'effort d'épargne que vous avez tous les mois et comment l'allouer pour vous constituer un capital qui, à terme, vous génère du rendement. L'assurance vie reste donc une des meilleures enveloppes fiscales pour justement vous créer ce capital. Et la SCPI est un produit de rendement. Delphine en parlera dans un deuxième temps. Et c'est notamment l'intérêt d'avoir un produit qui génère du revenu régulier et du rendement qui va vous faire votre retraite régulièrement au mois le mois. Donc moi, je vais vous parler là de la partie principalement Fidesor Stratégie Retraite, qui est notre contrat d'assurance vie que nous avons créé tout spécialement pour créer un capital retraite sur une période de 10, 15, 20, 30 ans, 45 ans. Et plus on démarre tôt, moins l'effort d'épargne est important, plus les intérêts et les avantages des intérêts composés va jouer pour que vous puissiez avoir un capital le plus important possible le jour de la retraite. Alors pourquoi effectivement l'assurance vie? Puisqu'on bénéficie avant tout d'une enveloppe juridique et fiscale intéressante. L'assurance vie fait peur parce qu'on a l'impression qu'on ne comprend pas que c'est à la base surtout un contrat de capitalisation, au-delà d'être un contrat qui a des avantages en termes de succession, mais c'est également le meilleur outil pour capitaliser en France à moindre fiscalité le jour où on retire des revenus. Mais je pense que sur la présentation précédente, vous avez dû avoir pas mal d'éléments sur ce sujet également, puisque ça permet donc du coup d'avoir
une fiscalité avantageuse que vous avez à droite, avec des abattements et une fiscalité très faible. Et pour les non-résidents, pas de prélèvements sociaux non plus. C'est également une possibilité de préparer sa transmission et de protéger son conjoint grâce à la fiscalité de l'assurance vie, d'où le nom assurance vie. Et on en oublie donc, c'est avant tout aussi un contrat de capitalisation, puisque ça permet de soustraire 152 500 € par personne de la succession en cas de décès. Donc vous capitalisez, vous sortez ensuite de façon régulière des capitaux pour votre retraite, et en plus, vous avez une fiscalité avantageuse en cas de décès pour vos héritiers. D'où l'outil de l'assurance vie dans notre optique retraite. Et donc, on a pris un exemple ici d'une personne qui aurait constitué, au terme de sa vie professionnelle, un capital de 500 000 € de capital investi, on va dire, en 2024 sur un contrat d'assurance vie. Il désire retirer 2 000 € de revenus nets par mois pour vivre de retraite. Ce contrat continue à être fiscalisé, à avoir un rendement de 3%, donc assez prudent par an durant la période, donc sans prise de risque du tout en termes d'action. Il est vraiment sécurisé. Il aura, au bout de 24 ans, un capital encore disponible de 207 000 € et il aura entre-temps pu consommer 24 000 € par an de revenus, soit 2 000 € net par mois. Pourquoi? Puisque le poids de l'impôt sur ces revenus mensuels de 2 000 €, soit 24 000 € par an, est très faible. Vous l'avez ici, 1,7, 2,5, 3,33, parce qu'effectivement, la fiscalité de l'assurance vie est extrêmement faible quand on fait des retraits partiels. On ne fiscalise sur une fiscalité faible que la partie intérêt, et dans la partie retrait des 2 000 €, vous avez une grosse partie qui est une partie capitale. Et plus on avance dans le temps, plus la partie capitale est moins importante par rapport à la partie intérêt, mais moins les intérêts sont fiscalisés après 8 ans. Donc, on a un taux moyen sur la durée autour de 5 à 6% de fiscalité, d'où l'intérêt de l'assurance vie. Donc, une personne qui aurait pu se constituer 1 million d'euros de capital sur la durée pourrait se générer sur 20 ans 4 000 € de revenus nets de fiscalité. Et à contrario, sur 40 ans, la même chose. Donc, imaginons qu'il prenne sa retraite à 67 ans, ça l'amène à 107 ans avant d'avoir effectivement pris tout son capital. Alors, on a mis quelques slides pour rappeler quelques éléments, notamment sur les marchés actions, parce que la façon dont fonctionne le financement stratégie retraite, c'est qu'il est investi au début quasiment à 80% en actions, et on sécurise 12 ans avant l'âge de la retraite fixée, on commence à sécuriser la partie action pour arriver à du 100% fonds en euros, pour justement éviter 2 ans avant la fin de la retraite que 600 000 € avec un crash deviennent 300 000 €. Ce n'est pas tout à fait l'idée. Mais on va chercher la performance action sur la durée. Donc, plus la durée de placement est longue, plus on sera investi en action, plus on ira chercher la performance action et on commencera à sécuriser 12 ans avant la fin de la retraite. Et donc, rappel des principes de base, puisqu'effectivement, on est tous un peu, surtout les Français, on a toujours un peu peur des actions, contrairement aux Américains qui créent leur retraite de cette façon-là, hein, sur des fonds de capitalisation, clairement. Ils n'ont pas de retraite par répartition, c'est que de la retraite par capitalisation. Tu es allé un petit peu trop vite. Ah, c'est moi qui lui ai dit, pardon. Ah, pardon. Et on voit bien que la partie MSCI World, qui est 100% action, sur une durée de 30 ans, on est à plus de 1000%,
quand on ramène l'immobilier à plus de 200%. Donc, on retrouve la courbe, en fait, des rendements monétaires, livrés, obligations à 10 ans, immobilier, or, MSCI World et MSCI World avec dividendes réinvestis. Quand je vois la MSCI World, et si je comprends bien votre tableau, le premier investissement a lieu en 1994, oui. Et finalement en 2008, c'est toujours rien passé, on est toujours à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 15 ans, l'argent qui a été placé, c'est perdu. On va justement, le slide d'après illustre. Le slide d'après va illustrer exactement votre propos. Vous avez raison. Et là, effectivement, c'est effectivement le fait que le temps tue le risque et un éventuel mauvais timing. Il y a eu un mauvais timing sur la période dont vous avez parlé. Et là, par exemple, on prend 2008. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même un gros crack. Quelqu'un qui serait rentré en 2008 serait sorti 2 ans après, serait encore à moins 11%. S'il sort 15 ans après, il serait, alors je n'ai pas mes lunettes, à 9%. 9% annualisé. C'est-à-dire, plus en fait on tient sur la durée, plus vite on récupère un crack. C'est-à-dire, c'est vraiment une question, les actions, c'est vraiment une question de tenir sur la durée. Des cracks, on en a régulièrement. Des mauvais timings, malheureusement, on ne les connaît pas. Mais on sait que sur la durée, on récupère largement la baisse. Avec des entrées. D'où l'intérêt du contrat à versement programmé, qui va en plus lisser le prix d'entrée dans les marchés. Puisqu'on va rentrer au moment où les marchés sont bas, on va rentrer quand ils sont bas, on va perdre quand ils sont hauts, mais on va re-rentrer à nouveau quand ils sont bas. Donc ça va lisser le prix d'entrée. Un autre slide qui illustre également le principe de rester investi. C'est-à-dire que si on rate les 10 meilleurs jours de bourse, une performance annualisée peut être divisée quasiment par 2. D'où l'intérêt surtout de ne pas avoir peur quand on est sur des marchés actions. Ça reste des placements long terme, de tout vendre quand il y a un crack, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il faut rentrer. Et si on rentre derrière et qu'on loupe les meilleurs jours, on divise la performance par 2. Donc, on a effectivement, c'est ce que je vous expliquais, une gestion évolutive au sein du contrat Fidelity Stratégie Retraite. On voit qu'un an avant la retraite, nous sommes à 100% fonds en euros, alors que 12 ans avant la retraite, nous sommes sur une allocation 75% actions, 25% obligations, avec les fonds que vous avez à droite. Et donc, on a fait du backtesting sur les rendements du contrat. Sur 30 ans, le Fidesor Stratégie Retraite avec sécurisation aurait fait une performance annualisée de 7,18%. Sans sécurisation, 7,99%. Effectivement, on ne sécurise pas les 12 dernières années, mais on prend le risque d'avoir un crack un an avant le début de la retraite. Et on a pris un fonds agressive allocation qui aurait fait 4,82. On voit sur 15 ans que la performance aurait été avec sécurisation de 5,86. Ce contrat, nous l'avons créé avec une compagnie d'assurance sur Avenir il y a 10 ans, juste. Et le TRV annuel moyen depuis 10 ans, malgré la crise Covid, est de 5,67. Voilà. Donc, on voit vraiment, je ne sais pas quel est le slide suivant, on voit effectivement tout l'intérêt du contrat. Ça permet de jouer sur la capitalisation des intérêts composés année après année, de jouer sur la performance des actions, sur la durée et sur la sécurisation sur les 12 dernières années. C'est du net. Exactement. Net des frais de gestion. Exactement, tout à fait. Bonne question. Je vais redonner la parole sur la partie SCPI.
Delphine. Et j'aurai un petit mot après. Alors, les SCPI, donc Société civile de placement immobilier, ce qu'on appelle aussi la pierre papier. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est vraiment se constituer un patrimoine pour avoir à terme donc, des revenus complémentaires relativement réguliers aussi. La SCPI, par rapport à l'immobilier classique, c'est quoi? C'est une vraie mutualisation du risque. D'accord? Si vous avez un appartement, un locataire, il se passe n'importe quoi, vous êtes 100% exposé à cet appartement, ce locataire, le ravalement de façade, le locataire qui ne paye pas. Là, la SCPI, c'est différent. Voilà, toutes les SCPI, évidemment, sont différentes, mais dans une SCPI, on peut avoir 200 immeubles, 400 locataires. Le centre des impôts, Google, LVMH, un bien en Espagne, en Norvège ou en Allemagne. Donc forcément, des marchés complètement différents. Et c'est vraiment cette mutualisation du risque, cette diversité qui fait qu'on a un outil qui est intéressant, pertinent et qui permet donc d'avoir des revenus réguliers. D'accord? On ne va pas se retrouver du jour au lendemain avec zéro parce qu'un locataire n'a pas payé. L'intérêt aussi, c'est que c'est accessible relativement facilement. On peut investir avec 200 euros, 100 000 euros, 500 000 euros, d'accord? Et on est vraiment à 20 euros près. Ce n'est pas du tout comme un bien immobilier où votre bien il vaut 200 000, il vaut 200 000, d'accord? Là, vous avez 25 000 euros à investir. On peut investir 25 000 euros à quelques euros près. C'est une gestion qui est complètement déléguée, d'accord? Vous n'avez aucun souci. Il y a une société de gestion qui s'occupe de tout. Elle gère les travaux, elle cherche les locataires, elle paye les impôts. Donc ça, c'est aussi un souci en moins, parce qu'on sait que l'immobilier classique, c'est aussi du souci. Le rendement, il est attractif, d'accord? On est sur des moyennes de rendement qui sont entre 4, 7, voire il y a même des SCPI qui ont profité de ces quelques dernières années pour avoir des rendements autour de plus de 8%. Et donc, on est à un marché de professionnels. Les biens sont loués à des professionnels. Et donc, derrière, on a quoi? On a différents types de biens immobiliers, des locaux d'activité, des hôtels, des bureaux, des centres de santé, etc., etc. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut investir à crédit. On verra un peu plus en détail par la suite. Donc, différentes possibilités d'investissement. Le crédit bancaire, effectivement, d'accord, pour pouvoir lever de la dette, utiliser l'effet de levier. Le crédit lombard, donc ça, c'est un point qui est intéressant aussi, c'est par le biais notamment du contrat d'assurance vie, on peut emprunter en fonction de l'encours qu'on a sur son contrat d'assurance vie luxembourgeois pour les personnes qui ont une forte capacité d'épargne mensuelle en versement programmé, complètement flexible. On peut suspendre à tout moment, monter le montant des versements, les baisser. Également, le réinvestissement des dividendes. Donc, certaines SCPI ont mis en place ce réinvestissement des dividendes qui est également une option. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de revenus. Vous êtes plutôt en phase de croissance de votre patrimoine. Le jour où vous avez besoin de revenus, on stoppe cette option de réinvestissement de dividendes et donc on reçoit les loyers. Et aussi donc la nue propriété, notamment ce qui est intéressant pour les SCPI qui sont en France pour éviter l'impôt. Alors, plutôt le slide d'après pour coller plus à la situation du moment. Donc là, on vous a mis la simulation des SCPI à crédit. On va se baser sur un taux à 4% parce que c'est plutôt ce qu'on a en ce moment avec nos banques partenaires. Donc, un investissement en SCPI, 100 000 euros sur 15 ans, d'accord, sans apport. Ça vous demande quoi comme effort d'épargne mensuel? Ça vous demande 331 euros, d'accord? Vous mettez tous les mois 331 euros et ça, vous avez donc 100 000 euros de SCPI à la fin. Comment on arrive à ça? Eh bien, tout simplement parce que vous avez la mensualité de votre crédit, 748 euros, et vous avez les loyers que vous recevez de la part des SCPI. Ici, on est sur une moyenne de rendement de SCPI de 5%. Alors, on peut se dire peut-être que le taux de 4% n'est pas si intéressant que ça, mais le fait de lever de la dette, encore aujourd'hui avec un taux à 4%, ça fait qu'on a un TRI, donc un taux de rendement interne quand même de 6,42. Donc, ça reste quand même relativement intéressant. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes
qui soit sont averses complètement au crédit, soit qui n'ont pas de capacité d'endettement, soit tout simplement qui veulent se diversifier et ont une forte aussi capacité d'épargne. Il est possible d'investir tous les mois en SCPI, donc en investissant un certain nombre de parts. Donc là, on a fait le parallèle avec le crédit. Donc 337 € par mois, c'était notre simulation de 4% d'emprunt. On arrive donc sur 15 ans à un patrimoine de 82 000 €. Et ça, évidemment, donc c'est ajustable à tout moment. D'accord ? On ne souhaite plus investir 337 €, on stoppe. D'accord ? Et cette simulation, donc les 82 000 €, c'est évidemment dans le cas où on réinvestit les dividendes. Flexibilité totale, on achète une part, deux parts, trois parts, quatre parts, on fait comme on le veut. Et au fur et à mesure donc, de sa capacité d'épargne, on investit dans les SCPI. Là, on a mis quelques exemples de SCPI avec lesquels nous travaillons. Donc, chez Pierre et Placement, on travaille avec les SCPI depuis 23 ans. D'accord ? C'est vraiment de l'immobilier, c'est une diversification immobilière. L'immobilier résidentiel, c'est évidemment très bien, c'est bien d'en avoir. Là, donc, c'est en effet de l'immobilier professionnel. L'intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment aucun souci de gestion, des rendements relativement intéressants, une vraie diversité, une mutualisation du risque. Et là, on voit donc en effet des rendements supérieurs à 5 voire 6%. Ce qu'on aime, nous, c'est aussi diversifier les SCPI. D'accord ? Si les SCPI, c'est un outil de diversification et si elles sont diverses en leur portefeuille, on aime les diversifier. Par exemple, Théorème, société de gestion qui gère Login. Login, qui est une SCPI spécialisée sur la réindustrialisation en Europe. Qu'est-ce qu'on a dans cette SCPI ? Des murs d'usines, des data centers, des locaux d'activité. Ce qu'on aime sur cette SCPI, par exemple, c'est quoi ? C'est que les locataires de ce type de biens immeubles, ils viennent avec leur matériel. Donc, c'est des loyers qui sont pérennes dans le temps, et donc avec des revenus pérennes aussi. Et ça, typiquement, on peut mettre Login et après, on peut investir aussi, par exemple, dans Épargne Pierre Europe, qui, à l'inverse, est une SCPI complètement diversifiée. Là, on peut avoir des cliniques, des hôtels, des campings, un local d'activité. Et ce qui est intéressant avec les deux SCPI que je viens de citer, c'est qu'elles n'investissent pas en France. D'accord ? Donc, on est uniquement en Europe, hors France. La fiscalité sur les biens immobiliers, c'est la fiscalité du lieu de situation de l'immeuble. Du moment qu'il n'y a pas de biens immeubles en France au sein de la SCPI, la société de gestion, parce qu'évidemment, ce n'est pas vous qui allez toquer à la porte des impôts d'Allemagne, de Belgique ou d'Espagne, d'accord ? C'est la société de gestion qui s'en charge. Donc, vous, ce que vous recevez sur votre compte bancaire, c'est net de fiscalité. Okay ? C'est la société de gestion qui aura payé cette fiscalité à l'étranger. Voilà. Et les rendements qui étaient affichés avant sont bruts de fiscalité. Et donc là, c'est intéressant aussi de voir, c'est qu'évidemment, tous les pays n'ont pas la même fiscalité. Typiquement, exemple, où est-ce qu'il est mon Paref Prima ? Voilà. Paref Prima, 5% de rendement brut, 100% en Allemagne. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Paref Prima, finalement, a une fiscalité qui est très faible, 0,17. Donc, vous, quand vous regardez la brochure marketing de la SCPI Paref Prima, 5%, qui est donc moindre qu'une SCPI type Transition Europe, qui affiche, elle, un rendement de plus de 8%, on voit qu'il faut faire attention quand même à la fiscalité étrangère. Voilà. Et donc là, je repasse la parole à Didier, qui va donc faire le parallèle entre la retraite par capitalisation et la retraite par répartition. Juste une petite information, il reste 6 minutes si on veut prendre des questions après. Je pense que c'est d'accord. On est bien. Donc là, c'était surtout pour faire un petit parallèle, parce qu'on a une chance finalement quand on a la possibilité de faire toute sa carrière à l'international et de ne pas rentrer dans le système de retraite par répartition et de rester dans la retraite par capitalisation, dès lors qu'on s'en rend compte le plus tôt possible. Parce qu'une retraite par répartition, c'est sa retraite, mais c'est aussi la retraite de tout le monde. C'est ça qu'elle est déficitaire et qu'on cotise beaucoup pour peu. Et là, j'ai fait un petit exemple d'une personne qui avait un salaire net mensuel de 2 000 € en France, donc cadre,
salariés du privé et d'essayer de comprendre combien ils cotisent et quelle retraite ils pourraient avoir après cotisation. Donc, les cotisations retraite sont versées par le salarié en France et l'employeur. C'est pour ça que quand on parle de salaire en France, on parle de salaire brut et pas de salaire net. Quand on négocie son salaire en France, on négocie toujours en brut. Et pour avoir son salaire net, grosso modo, on enlève 25-26%. Donc, quand on a un salaire... Non, c'est trop rapide. Quand on a un salaire donc net de 2 000 € ça veut dire qu'on a un salaire brut, qu'on a négocié un salaire brut de 2 500 € par mois, soit 30 000 € par an. Sur ce salaire, 254 € sont prélevés, donc les fameux 25%, et 334 € sont ajoutés par l'entreprise, ce qui fait 588 € cotisés chaque mois au total pour la retraite. Donc, oui. C'est-à-dire que quand on a 2 000 € net, on a 588 € qui sont cotisés chaque mois au total pour la retraite. Du coup, ces versements alimentent deux régimes que vous connaissez, pour ceux qui ont déjà travaillé en France, qui sont donc le régime retraite de base, sécurité sociale, SNAV, et la retraite complémentaire qui est l'ARGIC, ARCO. Et pour avoir une carrière complète aujourd'hui, ça change régulièrement. Ça ne pourra qu'augmenter dans l'avenir, je pense. C'est donc 43 ans, ce qui donne droit à une retraite à taux plein. Estimation de la retraite 43 ans après, en ayant démarré en 2025, on aurait une retraite de base de 1 260 € brut, une retraite complémentaire de 480 € brut, soit 1 740 € de retraite brute. En général, on enlève 10%, d'où toutes les batailles en ce moment également des retraités sur la fiscalité de leur retraite, pour avoir au final 1 580 € net par mois, soit, on se dit en général, un taux de remplacement de 80% du salaire net de la période en activité. Projection à long terme, donc si on impacte l'inflation, puisqu'effectivement entre 2025 et dans 43 ans, la valeur de l'euro n'est pas la même. Donc si on prend un taux d'inflation à 3%, ça ferait une retraite de 5 100 € net par mois, mais pouvoir d'achat réel équivalent au fameux 1 580 € d'aujourd'hui. Si, à contrario, on fait une retraite par capitalisation, puisqu'on n'est jamais rentré dans le système de retraite par répartition, ce qui est le cas de beaucoup d'expatriés qui ne sont pas en zone Europe, puisqu'en zone Europe, on rentre exactement dans le même type de calcul, retraite par répartition, et qu'on investissait ces fameux 254 € qui sont donc prélevés directement sur la fiche de salaire du Français en France, qui est payé 2 000 € net, et qu'on le plaçait à 7%. On a pris notre taux de rendement de notre financement stratégie retraite, qui était à 7% sur 30 ans, donc a priori plus sur 43 ans. On atteindrait un capital d'1 100 000 € pour un total investi de 131 000 €. Vous voyez là tout l'effet des intérêts composés. C'est-à-dire que sur la durée, tous les intérêts rapportent, et du coup, c'est l'effet boule de neige des intérêts composés, soit un multiple de 7,4, ce qui nous amènerait, je ne pense pas il n'y a pas de slide ensuite. Non, ce qui nous amènerait, si on revient au slide où on avait 500 000 €, vous vous rappelez, 500 000 € placés sur l'assurance vie, ça permettait d'avoir sur 40 ans 2 000 € net par mois. Ça veut dire qu'à contrario, 1 million permettrait d'avoir l'équivalent de 4 millions
de 4 millions, 4 000. ce serait bien. De 4 000 euros net par mois, en lieu et place de 1 580 net par mois. Donc, on voit bien, si on retourne vraiment à la dernière slide, que la retraite par répartition, c'est surtout un système qui assure un revenu stable à la retraite, mais qui n'est pas équivalent au salaire et qui est un investissement social avant d'être un investissement individuel. C'est la raison pour laquelle, pour les Français résidant en France, on a mis en place toutes les solutions également de retraite complémentaire défiscalisée à travers le PER ou à travers l'assurance vie d'ailleurs, et d'autres solutions, et qu'un Français résidant en France n'a pas le choix que d'épargner également de son côté pour compléter sa retraite. Donc, on est plutôt dans comment dire, le fait d'en parler très tôt. En fait, il faut vraiment démarrer quasiment, on démarre l'expatriation à 24 ans. On est forcément mieux payé au niveau salaire que quelqu'un qui démarre à 24 ans en France. Il faudrait allouer à minima 200 euros sur un contrat d'assurance vie tous les mois pour se constituer une retraite qui sera 3 fois plus importante que si on était dans le système français. Donc, ça peut être une chance si on en prend conscience dès le départ. Si on en prend conscience plus tard, il faut mettre plus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. On n'a pas fini. Ah oui, oh, pardon. J'ai oublié l'autre partie. Ouais. Je suis sur la retraite. Excusez-nous. Donc là, jusqu'à présent, on a vu vraiment il me reste quoi, 2 minutes? 3. Allez, 3. Alors, donc là, on était vraiment sur la retraite en jouant sur l'effort d'épargne mensuel, d'accord, vraiment sur le flux. À côté de ça, vous pouvez très bien avoir des liquidités, d'accord, des liquidités 20 000, 50 000, 100 000, 500 000, peu importe. En tout cas, il faut les valoriser. On va avoir différentes solutions. Donc, on propose chez Pierre et Passement, donc ça, on peut passer. On va aller directement aux solutions. Donc, évidemment, il faut qu'elles soient complémentaires, hein, nos solutions diversifiées. Et ça permet aussi d'avoir donc des enveloppes juridiques et fiscales différentes. Exemple, Club Deal Immobilier. Club Deal Immobilier, on peut investir à partir de 20 000 euros chez Pierre et Passement. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est déjà le rendement, hein, 10 à 12%. Une durée relativement courte, on va dire 24 mois en moyenne. Bon, après, ça peut être plus, ça peut être moins. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est évidemment de participer au financement de projets immobiliers divers et variés, du commerce sur les Champs-Élysées, un immeuble à Megève. Là, on est dans un immeuble résidentiel pour faire un hôtel au Portugal, à Lisbonne. L'ancien siège de la Banque de France, Notre-Dame-des-Victoires, à Paris, dans le 2e, qui va être transformé en bureau de luxe. Et donc là, vous avez des liquidités, vous les placez et à terme, donc vous récupérez votre capital et ce rendement annualisé de 10 à 12% en moyenne. Sinon, autre possibilité évidemment pour vos liquidités, le private equity, d'accord, un peu comme les clubs de l'immobilier, rendement entre 10 et 20%, une période d'illiquidité aussi, d'accord, mais là on est plutôt sur du 10%. C'est vraiment de la diversification, c'est 10% de votre patrimoine. Ça vous permet donc de diversifier votre patrimoine. Chez Pierre et Placement, on a une offre relativement large en private equity, fonds de fonds, fonds en direct. Donc, pas mal de choses aussi qui peuvent être intéressantes. On investit beaucoup en appel de fonds programmés. On n'est pas obligé tout de suite de payer l'engagement qui est généralement de 100 000 euros. D'accord, ça peut être sur 5 ans, 20 000 euros par an. Autre possibilité aussi pour vos liquidités, donc la nue propriété. Là, tout à l'heure, on a parlé de la pierre papier. Là, on est vraiment dans le tangible, l'immobilier. Donc, on investit dans un bien, on investit avec une décote parce qu'on a uniquement la nue propriété. Donc, on paye 35 à 40% de moins. C'est un peu comme le viager. Si vous connaissez le viager, c'est la même chose avec la problématique du viager en moins. Le viager, on ne sait pas quand est-ce qu'on récupère son argent. On attend qu'il y ait quelqu'un qui décède. Là, on sait exactement pour combien de temps on part. Exemple, il y avait Bourg-la-Reine, durée d'usufruit 17 ans, tenue propriété 61%. D'accord, donc vous pouvez investir dans cet appartement, évidemment à crédit. Donc vous connaissez exactement votre trésorerie à terme. Il n'y a aucun autre frais. Tout est pris en charge par l'usufruitier.
Donc, aucun souci de gestion, évidemment, aussi. Et donc, à terme, vous avez votre bien immobilier, vous le louez, vous l'habitez, vous le vendez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça vous a permis auparavant d'investir et de vous constituer un patrimoine. Et aussi, ça ne rentre pas dans l'assiette de l'IFI, c'est intéressant aussi à savoir. Autre possibilité, donc là, c'est la nue propriété. Et enfin, autre possibilité, donc l'assurance vie luxembourgeoise. Donc, on a parlé tout à l'heure, Fidesor Stratégie Retraite, donc assurance vie française. On a évidemment d'autres contrats d'assurance vie pour des bourses un peu plus importantes, parce que l'assurance vie française, on ouvre un contrat avec 500 €. Au Luxembourg, on est plutôt sur 250 000 €, d'accord, mais quand on est expatrié, non résident, il y a un vrai intérêt à être au Luxembourg. Portabilité du contrat, neutralité fiscale. Si vous habitez à Hong Kong, vous sortez, vous faites des rachats, d'accord, vous n'êtes pas fiscalisé parce que donc, la fiscalité va être celle de votre pays de résidence. On peut faire du multi-devise si vous avez notamment des USD, des CHF, peu importe. Une vraie diversité de supports qu'on peut mettre au sein du contrat d'assurance vie. Et évidemment, donc aussi la possibilité de faire du crédit lombard. Vous avez 600, 700 000 € sur votre contrat d'assurance vie luxembourgeois. La banque dépositaire va pouvoir vous faire un crédit et là, vous faites ce que vous voulez avec cet argent. On est aux alentours à peu près de 3,15 aujourd'hui en termes de taux de crédit pour du lombard. Je crois qu'après, c'était la fin. Voilà, exactement. Donc, il ne faut pas hésiter. On a aussi donc, du litigation. En ce moment, on a fait un webinaire avec nos clients cette semaine, financement de procès, relativement intéressant parce que c'est complètement décorrélé du reste de l'économie, peu importe la hausse des taux pour le marché action. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup d'être venu. J'ai deux questions essentielles. D'accord. La première, je peux répondre rapidement. Au budget 2026, il n'y a pas de discussion sur l'impôt sur les assurances vie. Je pense que la personne s'interroge sur la fiscalité sur les assurances vie. Est-ce que ça va augmenter, diminuer? Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Et après, donc, ça dépend aussi où habite cette personne. Parce que donc, ça a un vrai impact, le lieu de résidence a un vrai impact par rapport à l'imposition. Est-ce qu'on peut prendre une autre question en attendant? Vous avez des questions? Vous voulez poser des questions? Alors, le Crédit Lombard, c'est une banque dépositaire, d'accord, qui va vous prêter de l'argent, mais par rapport à un encours que vous avez déjà chez cette banque. Donc, notamment, nous, au travers du contrat d'assurance vie luxembourgeois, d'accord, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, donc vous avez un certain montant qui est investi et il y a le triangle de sécurité au Luxembourg. Donc, vous avez l'assureur et vos fonds, ils sont chez le dépositaire. Le dépositaire, en fonction du montant que vous avez investi, il va vous prêter de l'argent. D'accord? Donc, et lui, il a les fonds chez lui dans tous les cas. Voilà. Si vous avez l'assurance, vous avez besoin de 100 000 euros. Non, alors 200 000 €. Alors déjà, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est 250 000 € le minimum d'investissement. D'accord? Généralement, on est plutôt aux alentours de 600 700 000 € où la banque dépositaire va commencer à pouvoir vous prêter. Généralement, donc c'est 60% de votre encours. Et après, ça va dépendre. Imaginons dans votre contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous n'avez que du private equity, la banque dépositaire ne va pas vous prêter l'argent. D'accord? Si à côté de ça, par contre, vous avez des ETF, des UC, etc., là, en effet, elle va pouvoir vous prêter de l'argent. Et en termes de taux, on est sur Léonia, enfin l'Ester, plus un peu de marge. Donc aujourd'hui, on a des taux, en effet, qui peuvent être plus intéressants avec le Crédit Lombard qu'avec une banque. Et c'est un prêt in fine. Donc, on rembourse quand on souhaite. On a un effet de levier plus important, oui. La réponse, c'est la Chine. La Chine, pour faire donc du contrat d'assurance vie français ou luxembourgeois? Alors, on s'interrogeait sur l'évolution de la fiscalité et les résidents en Chine. Moi, on a des fiscalistes ici. Je ne sais pas s'ils en savent plus sur l'évolution de la fiscalité. Donc aujourd'hui, non, il n'y a rien. De toute façon, il n'y a absolument rien qui est tranché.